5 millions de francs CFA pour Asco de Kara qui a remporté le championnat national de première division. Ça fait parler, la toile s'est enflammée. Comment analyser cette situation? Est-ce que c'est peu ou c'est suffisant? C'est le sujet justement de cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être toujours nombreux à aborder ces types de sujets. Je sais que sur les réseaux sociaux, tu as aperçu cette image, l'image qui montre la récompense du vainqueur du championnat national de première division, 5 millions de francs CFA pour Asco de Kara. Et beaucoup en parlent et justement, on va analyser pour voir si concrètement, c'est vraiment une honte nationale ou bien il y a une logique dans tout ça. Alors, rapidement, il faudrait qu'on puisse dire clairement que pour moi, l'erreur en fait n'est pas le montant. L'erreur en fait, c'était la pancarte, c'était l'affiche qui a été conçue parce que déjà pris comme ça, à l'ère des réseaux sociaux, ça va très très vite. Et moi, j'estime qu'en réalité, le Togo, il veut copier ce qui se passe ailleurs, chez les professionnels, oui, mais c'est parce qu'il y a eu un préalable. Quand des gens affichent un montant sur les pancartes, c'est parce que véritablement, ils ont des partenaires, ils ont des moyens et c'est avec beaucoup plus de fierté qu'on affiche cela. Mais est-ce qu'on est fier aujourd'hui d'afficher 5 millions de francs CFA pour le champion du Togo? Je pense qu'il ne doit pas avoir de fierté. Et donc, il ne s'agirait pas forcément de concevoir cette affiche, établir une enveloppe et puis remettre clairement comme ce qui se faisait avant. Et puis bon, il n'y aurait pas de scandale. Ce qui est sûr, je pense qu'en réalité, pour avoir été aux informations, habituellement, même de par le passé, des gens recevaient moins que les 5 millions. Certains recevaient 2 millions de francs CFA. Après avoir été sacré champion du Togo, vous imaginez un temps soit peu. Et aujourd'hui, quand on affiche un peu 5 millions, c'est comme oui, on a fait des progrès, oui, on a fait des efforts, mais en réalité, ce n'est pas un motif de satisfaction. 5 millions pour quelqu'un qui s'est battu pour toute une saison, je pense qu'il faudrait faire énormément d'efforts. Ça, c'est une logique. Maintenant, il faudrait également essayer de comprendre. Pour pouvoir mobiliser les moyens pour un championnat, pour le champion justement, il faut des sources d'approvisionnement. Et je pense qu'en réalité, c'est là le problème. C'est vrai, beaucoup estiment qu'il faudrait à tout prix mettre beaucoup de moyens, mais chercher un partenaire, aucun partenaire ne viendra investir dans un championnat qui n'est pas organisé, avec des clubs qui ne sont pas autant organisés, avec même un manque de qualité sur la pelouse. Aucun partenaire ne viendra le faire. Donc le plus grand défi, il faudrait déjà faire un travail de base qui doit être de qualité, notamment la formation des jeunes. J'en parle justement souvent sur cette page ou sur cette chaîne YouTube. La formation des jeunes, l'organisation de championnats de jeunes et puis permettre également de restructurer véritablement nos clubs qui doivent disposer par exemple d'équipes de jeunes et tout cela. Je pense que si on réussit à organiser vraiment nos compétitions, à avoir un public qui est vraiment intéressé par la chose et qui participe également à la vie des clubs, qui participe aux rencontres, forcément qu'un partenaire verra qu'il y a vraiment de l'enjeu à pouvoir mettre de l'argent et peut-être même on parlera de droit télé parce que si je m'aventure vers là, j'imagine que c'est encore un autre gros problème de notre championnat. Déjà qu'on est dans un championnat amateur, il faudrait donc que les autorités, que le gouvernement puisse mettre des moyens pour soutenir également la Fédération togolaise de football. Mais quoi qu'il en soit, c'est de notre réorganisation qu'il s'agit. Il faudrait complètement réorganiser les clubs, réorganiser comment ça se passe et avant de commencer par dire oui, le champion a reçu ceci, cela. Et donc, le football est devenu logique. On ne met plus de l'argent dans l'air, on ne jette plus de l'argent par la fenêtre. Tout le monde calcule, quand je mets de l'argent ici, est-ce que j'ai des intérêts? Est-ce qu'en l'état actuel,
et certains partenaires seront fiers de pouvoir mettre de l'argent. Je ne jette pas la pierre sur le championnat, mais j'estime que au-delà de mon temps qui a été affiché, malheureusement affiché, parce que pour moi c'était vraiment la grosse erreur, mais au-delà de tout, il faudrait vraiment qu'on puisse s'asseoir, se regarder dans le miroir et corriger ce qu'il y a avant de pouvoir espérer qu'il y ait 10 millions, 15 millions, 20 millions ou 50 millions pour le champion du Togo. Déjà que c'est avec beaucoup de peine qu'on mobilise des moyens pour pouvoir les aider à recommencer le championnat. Je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on puisse vraiment s'arrêter. Ça, c'est mon avis. Et au-delà de ces critiques sur les réseaux sociaux, critiquer également le fait qu'on soit encore dans un championnat amateur. Critiquer le fait également qu'on soit en face de clubs qui ne sont pas vraiment organisés. Critiquer le fait qu'il n'y ait pas autant de financement, de participation de l'État dans l'organisation de ces compétitions. Et ce sera mieux pour nous de pouvoir vraiment évoluer les choses. Quel est ton avis par rapport à la situation? C'est vrai que vous allez me parler du Mali, de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, mais sachez que ces championnats sont plus organisés, avec beaucoup plus de ressources et forcément, il y aura plus de moyens pour celui qui va remporter. Justement, j'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ce type de sujet par ici. Au revoir.